À présent, nous allons donc conclure avec l'expérimentation. Et maintenant, nous allons passer en revue la méthode manuelle des tests de contingence, test de qui-deux. Bien, là, qu'est-ce que nous testons? Rappelons qu'en statistique, on teste l'hypothèse nulle. On en a deux, mais c'est l'hypothèse nulle qu'on teste. Étant donné donc qu'il s'agit, n'est-ce pas, du test d'indépendance, l'hypothèse nulle est donc H0. L'arrondissement et le sexe sont indépendants. C'est-à-dire, l'arrondissement n'a pas d'influence sur la distribution par sexe. L'hypothèse alternative, lui, est contraire. Bien. Alors, ce qu'il faut d'abord, rappelons-le, c'est générer le tableau des données ou valeurs théoriques. Ici, ça va se faire de façon manuelle à partir du tableau, n'est-ce pas, des données observées. Donc, ce tableau est conçu soit manuellement, soit en activant l'option tableau croisé dynamique d'Excel. Donc, ça, c'est le résultat du dépouillement. Et la formule ci-contre, c'est-à-dire pour, par exemple, la valeur théorique de la première case, ici actionnée, nous allons avoir valeur théorique est égale à total des lignes, c'est-à-dire là, autant pour moi, total des lignes, oui, c'est-à-dire là, fois total de la colonne correspondante, c'est-à-dire là, sur l'effectif total. Je reprends la valeur théorique ici va être égale à la totale, le total des lignes multiplié par le total des colonnes par l'effectif total. Alors, cela permettra donc d'avoir pour cette première case le résultat 1,5. Notons ici que par coïncidence, étant donné que les totaux sont tous les mêmes sur les lignes et tous les mêmes sur les colonnes, nous aurons donc un effectif théorique identique. C'est une coïncidence. Ça ne pourra toujours pas être le cas pour d'autres études spécifiques. Alors, nous allons faire pareil pour la deuxième ligne première colonne, c'est-à-dire champ femme. Nous aurons total de la ligne 1 fois total de la colonne sur effectif total. Je me reprends. Total de la colonne 1 qui correspond au total des lignes fois total de la ligne 2 qui est sur la colonne divisé par l'effectif total. Ce qui nous permettra donc à la fin pour toutes les cases d'avoir les effectifs théoriques ou encore attendus. Bien, à quoi nous servent ces données? Ces données nous permettent de calculer, n'est-ce pas, le qui-deux observé. Allons-y. Notons que le degré de liberté se calcule en faisant tout simplement le nombre de modalités des lignes moins 1 fois le nombre de modalités des colonnes moins 1, ce qui fera 3 fois 1, soit degré de liberté est égal à 3. Le seuil de l'analyse, rappelez-vous, nous avons choisi le seuil de 5%. Et pour ces valeurs, nous allons lire la valeur critique du qui-deux. La table conventionnelle du test de qui-deux va nous permettre donc de lire à la valeur alpha et au degré de liberté, n'est-ce pas, calculé, la valeur critique qui est de 7,1
81. Alors, à ce niveau, nous allons donc, mes chers amis, calculer le qui de observé. Le qui de observé est donné selon la formule ci-contre, c'est-à-dire la somme des effectifs observés moins effectifs théoriques au carré sur l'effectif théorique, ce qui va nous donner en application numérique ceci, soit le qui de calculé est égal à 1,33. Bien, à ce niveau donc, nous avons tout ce qu'il faut pour le test. Et comment donc faire le test? Rappelons que la valeur critique est insérée, n'est-ce pas, dans la distribution du qui de. Et par rapport à cette valeur critique, nous allons placer la valeur observée. Bien évidemment, pour la distribution de probabilité, toute probabilité maximale étant égale à 1, nous allons aller au seuil de 5%, avoir la valeur alpha, correspondant à l'intervalle de confiance 95%. Donc là, nous avons la valeur théorique du qui de ou valeur attendue. Ceci signifie que toute autre valeur après le seuil permet de rejeter l'hypothèse nulle. Et toute valeur inférieure à ce seuil, c'est-à-dire compris dans l'intervalle de confiance, permet, n'est-ce pas, d'accepter l'hypothèse H0. Bien, maintenant, en y inscrivant les valeurs calculées et critiques, nous constatons bel et bien que 1,33 est dans l'intervalle de confiance. Ceci dit, l'hypothèse nulle est acceptée et en conclusion, l'arrondissement et le sexe sont indépendants, c'est-à-dire l'arrondissement n'a pas d'influence sur la distribution par sexe. Voilà à ce niveau, mes chers étudiants, démontré en détail et le dépouillement de l'information et la méthode d'analyse. Sur ce, je vous remercie et vous invite, n'est-ce pas, à consulter ma plateforme YouTube, ma chaîne YouTube, autant pour moi, à Blaise Arnaud Hakotuko YouTube, pour avoir bien d'autres vidéos complémentaires. Sur ce, je vous remercie.